Al-Kitab a été fondé dans les années 60 par ma grand-mère. Donc on est sur une affaire tri-générationnelle. Donc elle est très très fière de dire qu'elle est la première femme arabe à avoir ouvert une librairie. Donc c'est vrai que c'est positif parce que bon, finalement, dans les années 60 en Tunisie, ouvrir une librairie en tant que femme, c'était pas forcément très évident. Elle a réussi, elle a ouvert sur l'avenue principale de Tunis et la librairie a commencé à se faire son petit nom. Mais bon, c'est resté une petite librairie à taille très humaine. Maman a repris par la suite et a bien fait grandir le nom d'Al-Kitab. On a ouvert plusieurs autres librairies. Certaines ont refermé pour rebouger ailleurs, certaines sont restées là où elles sont. On a repris aussi un petit peu de distribution, donc aujourd'hui la librairie va au contact du client mais aussi de certains professionnels. Et donc elle a bien fait grandir, et donc le jour où j'ai annoncé que je reprenais aussi l'activité, parce que bon, après tout, né dans les cartons de livres, c'était difficile d'en échapper. Donc on en a parlé avec maman, on s'est dit bon, c'est le moment idéal pour faire un projet un petit peu plus important, donc une nouvelle librairie qui ferait rentrer la librairie tunisienne dans le XXIe siècle, y rajouter énormément d'autres aspects, faire en sorte que ce lieu qui est considéré comme plus une boutique dans laquelle on rentre acheter un livre et ressortir, transformer ça en lieu de vie, en un lieu dans lequel on peut passer plusieurs heures, parce qu'il se passe des choses, parce qu'il y a plusieurs étages, parce qu'il y a des intérêts tellement variés et différents que tout type de clientèle peut se retrouver chez nous. Donc on est une librairie généraliste, donc ça va aussi dans la continuité de cette identité. Alors l'histoire de la librairie, on est une librairie très engagée, on a toujours milité pour la liberté d'expression, pour l'arrêt de la censure, on a été très présent lors de la Révolution sur l'avenue Bourguiba, on a au lendemain de la Révolution mis en vitrine tous les livres qui étaient interdits pour essayer d'envoyer un message au gouvernement que la censure doit tomber et que la liberté d'expression était quelque chose de fondamental. Et ça a bien fonctionné, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus du tout de censure en Tunisie, tous les livres ils sont autorisés, on n'a plus besoin de demander ces autorisations, et donc je crois que beaucoup de gens ont gardé cette image de librairie qui est tunisienne, qui travaille pour la Tunisie et qui aime son pays. Et on essaye de rajouter à ça donc la nouveauté, l'identité moderne de ce que devrait être une librairie selon nous. Et donc dans ce nouvel espace, on fait cohabiter l'espace librairie dans lequel il y a des livres, dans lequel on a le service, dans lequel on a les recommandations, on a sa relation avec son libraire, on a toutes les belles choses qu'on aime retrouver chez son petit libraire de quartier, dans lequel on se sent très bien, mais on y a rajouté énormément de choses, telles que le nombre d'événements. Donc on a augmenté le nombre d'événements. Traditionnellement, on est sur 2 à 3 événements par mois. Dans cette nouvelle librairie, on est sur 5 à 7 événements par semaine. Donc on est sur quasiment un événement par jour, ce qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation. On a aussi diversifié l'offre, donc on reste sous la casquette de la culture, mais pas forcément seulement sur la littérature. Donc une grosse partie des événements qu'on organise, je dirais même plus de 90%, va être lié à la littérature, mais on va avoir aussi d'autres événements qui vont attirer une clientèle un petit peu différente, toujours intéressée par le monde de la culture, et donc des lecteurs potentiels. Une fois qu'on les ramène en librairie, il y a énormément de chances qu'ils ressortent avec un livre, et c'est après tout le but d'un libraire, c'est de faire lire tout le monde, de faire aimer les livres à tout le monde. Et donc on va avoir des représentations théâtrales, on va avoir des représentations musicales, du stand-up comédie, un petit peu d'art à l'étage, donc beaucoup de choses qui vont un petit peu diversifier cette offre d'une librairie classique et traditionnelle. Alors, la librairie se trouve sur 5 étages, et depuis le début, on savait qu'au 4e étage, on voulait faire quelque chose de différent, un lieu qui attirerait beaucoup de gens, mais qui ne serait pas forcément de la librairie.
Et après des semaines de discussions avec beaucoup de gens, dont la maman d'un ami qui a une galerie d'art, qui a suggéré une idée qui est restée finalement dans les esprits. Pourquoi ne pas allier art et littérature? On sait tous que la littérature aujourd'hui est base d'inspiration pour les films, pour le théâtre, pour plusieurs aspects du monde artistique, mais pas forcément pour l'art visuel. Et on s'est dit, plutôt que de faire comme tout le monde, intégrer de la musique ou intégrer du théâtre ou des représentations de films, etc., pourquoi ne pas faire différent et utiliser la littérature comme base d'inspiration pour l'art visuel. Et donc petit à petit, on a commencé à mettre en place cette façon de faire. On a contacté Michaela, qui s'occupe aujourd'hui de la galerie en tant que commissaire d'exposition. Et donc le mode de fonctionnement auquel on est arrivé après peut-être des dizaines ou des centaines d'heures de brainstorming, c'est une galerie d'art qui fonctionne autour de la littérature. Donc le livre est sélectionné par l'équipe de la librairie d'Al-Kitab. Ce titre est donné à la commissaire d'exposition. Elle va faire sa sélection d'artistes en fonction du style de l'ouvrage pour qu'il y ait quand même une cohésion entre les œuvres. Ces artistes vont venir en librairie, on va leur présenter l'œuvre littéraire, et s'ils décident de participer à l'exposition, ils se doivent de lire le livre et de produire des œuvres d'inspiration de ce titre-là. Et donc le jour de l'inauguration de l'exposition, on va avoir le livre qui va être au centre sur les étagères et l'interprétation de chaque artiste, chacun selon ses habitudes, chacun selon ses intérêts. On va avoir de la peinture, du dessin, de la sculpture, de la photographie. Enfin, vraiment, chacun s'exprime de sa manière. On ne rentre pas du tout là-dedans. La seule chose qu'on impose, c'est que l'œuvre soit créée pour l'exposition et basée sur le livre. Donc que ce soit basé sur l'histoire, que ce soit basé sur le fond, que ce soit basé sur l'objet, ça c'est à eux de voir, c'est l'esprit de l'artiste qui doit s'exprimer. Mais vraiment c'est la seule chose qu'on demande. Et on s'est rendu compte que ça avait énormément de succès parce que les gens qui sont intéressés par le monde de l'art, finalement, sont des lecteurs potentiels. Et les gens qui sont intéressés par la littérature apprécient aussi l'art. Et donc en fait, on a fait une sorte de melting pot entre ces deux mondes, et l'espace s'est transformé en un lieu de rencontre entre artistes, auteurs, lecteurs, personnes qui admirent le monde de l'art visuel en général. Et ça fait des rencontres qui sont très très belles au sein de la librairie. Écoutez, on a été obligé de mettre en place une petite équipe qui ne s'occupe que de ça. Donc une personne qui est responsable du contact avec les éditeurs, du contact avec les auteurs, d'être sûr que tous les ouvrages soient là à temps pour les rencontres. On est en Tunisie, donc à l'export, donc tous les livres ne sont pas forcément comme pour la région parisienne, on demande à son distributeur et on reçoit les livres 2 jours plus tard. En Tunisie, on est sur 4 à 6 semaines de temps d'acheminement, donc il faut qu'on s'y prenne quand même un minimum à l'avance pour les auteurs internationaux. Il y a une grosse partie de communication aussi qui doit être faite parce que les gens doivent savoir qu'il y a un événement, donc c'est un sacré boulot. Donc c'est principalement ça qui fait que les événements sont réussis, parce qu'il y a une équipe derrière qui ne s'occupe que de ça, qui est en contact continu avec nos libraires pour les recommandations, pour les avis des lecteurs, etc., pour savoir ce qui plaît, ce qui intéresse, quoi mettre en place. Les éditeurs et les auteurs nous approchent aussi énormément pour proposer leurs nouveaux ouvrages à la présentation, donc ça facilite aussi un petit peu le travail de notre côté. Et en général, ça se passe toujours assez bien. Les gens finissent toujours par monter au rooftop par la suite, prendre un petit café. On a un petit café culturel sur le dernier étage. Et donc là, on retrouve l'auteur dans un cadre un petit peu moins formel. On discute de manière plus personnelle, que ce soit avec les gens qui ont assisté, avec l'éditeur, avec l'auteur. Ça permet, même à l'auteur, ça fait énormément plaisir de pouvoir se retrouver dans un lieu où ils peuvent parler de manière complètement décontractée avec les gens qui lisent ses écrits, parce que finalement il y a énormément de retours qu'on peut avoir de ses lecteurs. On est librairie francophone de référence, donc la francophonie a une place quand même assez importante au sein de nos librairies. Il faut savoir que dans le système éducatif tunisien, on commence l'arabe dès la première année, le français en primaire, l'anglais à la fin du primaire. Donc tout le monde, techniquement, devrait être trilingue. Certains sont beaucoup plus bilingues que trilingues, mais quasiment tout le monde est au minimum bilingue.
Et donc la décision qu'on a prise au sein de la librairie de Mutuelleville, c'est au lieu de séparer les ouvrages en fonction de la langue, de les séparer plutôt en fonction du thème. Et donc au milieu d'un rayon, on va avoir, avec une toute petite séparation, des ouvrages en français, des ouvrages en anglais, des ouvrages en arabe, puisque tout le monde lit de manière quasiment interchangeable entre les langues. Il se peut qu'ils arrivent en ayant en tête un certain livre dans une certaine langue et repartent avec un autre livre dans une autre langue. Donc au sein d'Al-Kitab, je pense que la francophonie, donc quand je dis francophonie, c'est bien livre français, livre tunisien et livre du monde arabe écrit en français, représente, je pense en termes de chiffre d'affaires, un bon 60% de notre chiffre. Alors des idées, on en a tellement. C'est difficile de les réaliser, surtout en termes d'expansion. On tient très très fort à garder notre image, à garder notre identité de libraire investi, de libraires qui font un vrai travail de libraire et non pas de marchands de livres. Donc d'avoir des équipes dans les librairies qui soient capables de faire des recommandations, de parler avec les clients, d'avoir cette ambiance de petite librairie de quartier, même si on grandit, même si on ouvre de nouvelles librairies. Et donc l'idéal, ce serait de pouvoir peut-être toucher d'autres villes de Tunisie, ne pas rester que à Tunis. Mais c'est vrai que le gros du problème, c'est de trouver les équipes parce qu'on n'a pas de formation au domaine de librairie en Tunisie. Donc toute personne qui veut devenir libraire doit approcher une librairie ou alors faire sa formation par elle-même, ou alors approcher une librairie, faire une formation en interne pour continuer dans une filière de libraire.